Mais l'homme le plus rapide en piste est toujours Tommy Searle. Le voilà, Tommy Searle, le leader, virtuel vainqueur pour l'instant de ce Grand Prix d'Angleterre. Il semble en avoir remis un petit peu là, Tommy Searle. Petite faute, attention quand même, ne pas se déconcentrer. On l'a vu sortir de la piste, le pilote KTM qui se verrait bien aller chercher la victoire ici. Autant qu'il faut se méfier des bords de piste, hein, on le sait, ce tissu vert, une fois qu'il est dans la roue arrière d'une moto, c'est mort. Hein. Abandon de Xavier Bogue malheureusement. Et Jérémy Tarou qui est le seul pilote aujourd'hui à suivre dans cette deuxième manche à la régulière le rythme imprimé par Tommy Searle. Et regardez, il est pas loin, le pilote français, pas loin du tout. Il est plus que pas loin, il est carrément en position, pratiquement en position d'attaque. On aura vécu de beaux moments cette saison avec les tricolores. Regardez, ouais, et Searle qui va presque à la faute. Il a peut-être la pression, Tommy Searle, petit à petit. Eh bien, on va aller justement se rendre compte de tout ça dans le clan KTM d'ici quelques instants avec Davidé sur le bord de la piste. Mais il a la grosse pression. Rendez-vous compte, il peut peut-être gagner son Grand Prix national. Et il est sous pressure par ce diable de français qui vient de claquer un autre 2,08. Ouais, fantastique. Il se rapproche en ce moment. Jérémy Tarou et puis derrière Bonini malgré tout qui tient quand même bien le choc, hein, qui conserve sa 3e place. On vous rappelle que Matteo a terminé 7e de la première manche. Ah, ça va être une manche difficile hein, pour Tommy, toujours leader. Pour l'instant il est un peu tendu effectivement, son pilotage n'est pas totalement relâché. Il faut continuer quand même à attaquer pour conserver cette première place. Et gagner le général aujourd'hui. Allez, Tommy Searle. Un petit doublé KTM là pour l'instant hein, qui est en train de se profiler. Si tout va bien. Et tout à l'heure c'est vrai que la direction de KTM aurait bien souhaité que ça se passe comme ça. Bah, pour l'instant c'est plutôt bien. 1 seconde d'écart. Il revient, c'est sûr. Maintenant ça ne fait pas de doute. Alors est-ce que Jérémy va avoir la santé, les bras et le souffle pour tenir ce rythme d'enfer encore pendant 14-15 minutes. Pour l'instant, alors qu'il y a une chute, oui. Ouais, attention. Chute signalée sur la piste, un pilote Suzuki, on n'a pas eu le temps de... Il a peut-être perdu légèrement là, Jérémy Tarou face à Tommy Searle. Ouais, les commissaires qui doivent vraiment absolument bien faire leur boulot, hein, car c'est vrai que la semaine dernière dans la chute de Christophe Pourcel, il y avait eu un petit souci à ce niveau-là, puisque la chute de Nicolas Aubin derrière le saut n'avait pas été bien signalée et Christophe avait sauté malgré tout et était retombé sur la machine de Nicolas, se blessant gravement par la suite. Et pour l'instant on boit du petit lait chez KTM, hein. On a 2 motos aux commandes de ce Grand Prix avec un Anglais et ça c'est plutôt bien pour les locaux, et un Français qui fait tout simplement le meilleur Grand Prix de sa carrière. Ah oui, de loin, puisque pour l'instant il serait second de cette épreuve anglaise, alors que Nicolas Aubin a toujours un peu de mal hein, à revenir derrière. Ouais, ça peine un peu hein, sur Verbruggen. D'autant que Van Orbeek est toujours dans le coup en 4e position et qui fait claquer des beaux chronos. Ouais, Anthony Boissière qui fait une belle manche aussi actuellement à la 9e place. Steven Frossard est 13e. Et Swanepoel revient en 19e position. En 20e position, pardon. Allez, à 11 minutes plus de tour de la fin. Tommy Searle, plus que jamais le mieux placé maintenant. Et voici Nico Aubin. Passe les attardés. Qui semble effectivement un petit peu loin quand même de Verbruggen. Quelques 5 secondes, 4 secondes, 7 d'écart maintenant sur Verbruggen. Verbruggen qui fait une belle manche, hein, qui tient bien son rythme au guidon de sa Yamaha. Et Tommy Searle à la recherche également de sa première victoire en Grand Prix. Ça lui avait échappé peu du côté de Namur. Et le jeune pilote KTM se verrait bien, à l'image de Nicolas Aubin en République tchèque, gagner lui aussi son premier mondial cette année. Le voici, Nicolas. Ah, c'est plus dur que tout à l'heure, d'autant que derrière il y a un Sean Emblin des grands jours.
Et Nicolas qui a du mal à revenir sur Verbruggen, hein, qui ne reviendra probablement même pas puisqu'il a plus de 12 secondes de retard. C'est surtout derrière qu'il faut regarder avec un garçon comme Sean Emblin sur la Suzuki, Carl Nunn qui n'est pas très loin non plus. Il y a quand même une sacrée différence entre la performance de Nico Aubin l'autre jour qui a gagné la régulière face à Cairoli et celle de Cyr là. Et regardez cette image, elle est sympa avec Steve Ramon qui regarde un peu. Steve Ramon en lice pour devenir champion du monde. Il a repris des points tout à l'heure face à Josh Coppins. Ah, ça serait bien que ça le décrispe un peu Steve Ramon et qu'il se lâche vraiment pour le bon. Et Boissière qui a dû commettre une erreur. Il était dans le top 10. Il est annoncé au-delà de la 20e place maintenant malheureusement. 9 minutes 48 plus 2 tours encore dans cette seconde manche MX2. Pour l'instant, Tommy Cyr mène devant Jérémy Tarou, Bonini, Van Orenbeck, Verbruggen et Nicolas Aubin, le podium virtuel de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, pardon. Cyr, Tarou et Nicolas Aubin. Ouais, Nico qui a fait une petite faute dans le dernier tour puisqu'il signe un tour en 2.11 et que Sean Emblin devient vraiment dangereux. 2.09, c'est son dernier temps. Le pilote Suzuki plutôt bien placé dans cette manche. Alors abandon d'Anthony Boissière. Alors Anthony malheureusement qui s'est peut-être refait mal au poignet. Il avait déjà un poignet douloureux. Comment il souffre, Anthony. Il faut s'accrocher bien entendu. Il n'y a pas d'autre choix que cela. Alors Bonini dans cette manche toujours 3e. Matteo Bonini qui fait une manche solide, un peu débordé par le français bien sûr, mais regardez, ils sont pas très loin quand même. Allez, Matteo Bonini après sa 7e place de tout à l'heure. Tommy Cyr Tarou qui est à nouveau quand même pas très loin du tout. Alors ça changerait pas grand chose si Jérémy allait chercher Tommy Cyr pour la victoire au général. En revanche, ça lui permettrait de remporter sa première manche de Grand Prix. Il y a 1 seconde 3 seulement d'écart entre les deux hommes et vous l'avez entendu, le mécanicien de Tommy Cyr disait que son pilote était tendu, qu'il n'arrivait pas à être encore à 100%. Et à nouveau, le français n'est plus très loin. Drapeau jaune, encore un pilote qui est parti à la faute. Bien respecter les drapeaux, c'est très important. Avec 2 pilotes qui ont chuté. Derrière, pas de problème pour les 3 leaders. Van Orenbeck, 4e devant Verbruggen, devant Aubin. Sean Emblin 7e, Carl Nunn, Sestola, Manuel Moni. Et Steven Frossard en difficulté qui rétrograde. Il est clairement revenu maintenant Jérémy Tarou. 7 minutes plus de tours pour aller chercher une première victoire de manche. Regardez, Sébastien Pourcel est là, peut-être pour encourager Jérémy. Mais oui, c'est important, vraiment tout le clan français est derrière la performance des hommes du MX2. Et elle est belle la performance, Jean-Christophe, aujourd'hui. Elle est même magnifique. Il est là, Jérémy Tarou. Regardez, le français, 6 minutes plus de tours pour aller chercher le pilote britannique. Croyez-moi, l'anglais doit avoir une méga pression. Il est en train de revenir clairement maintenant. Peut-être ici à l'intérieur avec une belle trajectoire qu'il emprunte depuis le début de la manche. Il est derrière. Il est là, Jérémy Tarou pour aller chercher sa première victoire de manche en mondial. Il est survolté le petit français et en plus il y croit. Il faut y croire, il faut forcer la chance. C'est important d'en avoir et le talent est derrière. Croyez-moi, il est en train de se passer quelque chose. Petite faute malheureusement. Il se passe quand même quelque chose dans la tête ici de Tarou, c'est évident. Jérémy qui avait déjà réussi à plusieurs reprises à hisser son niveau en championnat de France élite sur des manches plus courtes. Il avait plus de mal en Grand Prix. Cette fois-ci, c'est vraiment le cas aujourd'hui. Il est à 100% dans le rythme des tout meilleurs. Dans le rythme des meilleurs, 3e tout à l'heure, actuellement second. Et peut-être capable d'aller chercher une victoire de manche. Mais il faut rester sur ses roues, forcément ne pas commettre de faute.
Allez, Tommy Searle, Jérémy Tarou, Matteo Bonini. Ah, c'est dommage qu'il ait commis cette petite faute il y a quelques instants, Jérémy Tarou, puisque Searle s'est redonné un peu d'air. Mais le Français semble avoir les moyens quand même de se rapprocher. Ah, c'est fou, il a un rythme incroyable et regardez, il est très à l'aise dans cette manche alors qu'on sent Searle malgré tout un peu tendu. Il prend les extérieurs, en recherche maximum de vitesse, on dirait qu'il veut faire un chrono. Eh bien c'est la bonne solution en tout cas. Il n'y en a pas d'autre pour aller chercher l'Anglais qui peut-être va commettre l'irréparable, hein, Jean-Christophe. Une faute possible. On lui souhaite quoi. C'est vrai qu'il y a quand même sa première victoire en Grand Prix en jeu, donc c'est ça ne changera rien hein, quoi qu'il arrive. Hein. Si jamais Tarou remportait la manche, il ne gagnerait pas le Grand Prix. Alors ça se jouerait certes à un peu de choses, quoique faites un peu des calculs. Si Jérémy remporte la manche, c'est lui qui gagne le Grand Prix. C'est ça l'idée? Bah ouais, 25 et 20 points, ça ferait 25 et 20 points et 24, ça fait 45. L'attaque de Tarou qui vient de prendre la tête peut-être. Il regarde Tommy Searle, il le défie sur le saut, mais l'Anglais a répliqué. C'est la victoire qui est en train de se jouer, la victoire de la manche, mais surtout la victoire de ce Grand Prix. Ah, c'est une victoire en plus à l'honneur qui est en train de se jouer entre la France et l'Angleterre sur les terres anglaises. Faut aller la chercher. Oh, c'est jouable. Tarou. C'est jouable, Jean-Christophe. Pour l'instant, avantage au pilote britannique. Avec 2 secondes place, Tommy Searle marquerait 44 points avec une 3e et une victoire. Jérémy Tarou en empocherait 45 et gagnerait ce Grand Prix, mais on n'est pas encore là. Oh, c'est dommage, ça va être long. Il y a une grosse opportunité là, il y a quelques secondes seulement pour aller chercher la première place. Maintenant, Tommy Searle a été piqué au vif, il le sait, il sait que Jérémy Tarou est vraiment sur ses talons. Alors il n'avait pas apprécié en première manche leur petit accrochage. Ça va être les 6 plus longues minutes de la carrière de Jérémy Tarou pour l'instant. Et celle de Searle aussi d'ailleurs. Ah bah ouais, c'est 2 garçons qui sont à quelques secondes peut-être d'une première victoire en Grand Prix tout simplement. Ah c'est chaud, c'est chaud. Ah mais Tommy Searle il en a remis un petit coup hein. Sous la pression de Jérémy Tarou. Ouais, il a repris quand même une marge d'avance assez intéressante. Et le temps qui défile. 2,48 plus 2 tours. Ça laisse plus énormément d'opportunités quand même pour Jérémy Tarou. Ah c'est dommage, il avait vraiment fait le plus dur quasiment en revenant en contact et en prenant quasiment la tête de la manche. Matteo Bonini, il faut souligner la belle manche hein, d'Italien. Toujours en 3e position. Nicolas Aubin résiste au retour de Sean Emblin pour s'assurer de la 3e place de ce Grand Prix. Allez, pour tous ceux qui aiment le quad, allez sur quadlib.com, vous aurez toutes les dernières nouvelles des 12 heures de Pont de Vaux. Ça chauffe aussi en prairie pontévaloise. Et visiblement, c'est Mertens, le numéro 1 de l'année dernière, qui est en train de l'emporter. Plus de détails chez Quadlib, parce que chez nous, ça chauffe aussi. Et regardez les écarts, hein, 1 seconde 8 seulement entre les 2 leaders. Ah, c'est fou. Matteo Bonini qui tient bien le rythme. Aubin qui est revenu à 2 secondes. Hein, il a baissé ses chronos dans les dernières minutes de course, Nicolas Aubin, pour se rapprocher de Jérémy Van Orenbeek. Verbruggen et Swanepoel qui est revenu en 18e position, Jean-Christophe. Ouais, mais c'est des points perdus. Et Nicolas Aubin qui va passer hein, devant Gareth Swanepoel au classement provisoire. Ça, c'est une certitude. Et c'est plutôt mieux parce que c'est vrai que dans les sables de l'Europe la semaine prochaine, il y avait 6 points d'écart entre Gareth Swanepoel et Nicolas Aubin, l'avantage du pilote sud-africain. Mais là, Nicolas, que l'on retrouve ici et qui, semble-t-il, a pris le meilleur sur Van Orenbeek. A fait une grosse fin de manche, hein, Nicolas Aubin. Il fait une très belle fin de manche. Alors, où est passé Verbruggen? Il est là. Verbruggen est 4e maintenant. Nicolas Aubin, 5e. Ouais, et Van Orenbeek qui en a profité aussi. Hein. Dans la foulée, il est dangereux aussi, Jérémy. 42 secondes de la fin du temps réglementaire. Une bagarre d'outre-tombe ici entre Searle et Tarou. Allez, les 2 derniers tours bientôt.
Et Nicolas Aubin qui va probablement terminer à la 3e place de ce Grand Prix derrière les deux pilotes KTM, non sans avoir remporté la première manche. Un second débat plus compliqué pour le pilote Yamaha. En tout cas, une confirmation de tout le bien qu'on pense de ce jeune homme depuis quelques Grands Prix, qui va attaquer sa dernière campagne en MX2 la semaine prochaine avec de gros enseignements et un sacré bagage sur cette fin de saison acquis. Allez, on revient sur la tête de la course avec Tommy Searle qui va probablement s'imposer quand même. En espérant pour lui que la pression ne le fasse pas chuter. Oui, il a pris son envol. Normalement, ça ne devrait plus bouger là. Virtuel vainqueur du Grand Prix. Et bientôt le panneau de tour pour Tommy Searle. Ça fait longtemps qu'il l'attend, hein, cette victoire Tommy Searle. Il l'a construite, ceci dit, petit à petit tout au long de la saison. On a cru un instant que ça pouvait lui échapper à cause ou grâce à, c'est selon, à Jérémy Tarou. Mais pour l'instant, il n'a pas tremblé, il n'a pas failli, Tommy Searle. Il ne se retourne plus et il y croit. Et il vient de claquer dans son 15e tour le meilleur temps en course, c'est vous dire sa motivation. 2,06 257. Maintenant pratiquement 4 secondes d'écart entre Searle et Tarou. Tarou qui, quoi qu'il arrive, fait la plus belle performance de sa jeune carrière de champion en MX, et il reste 2 tours maintenant pour aller au bout de l'aventure. Les 2 derniers tours et peut-être un premier podium pour Jérémy Tarou. Écoutez le bruit de la 250 KTM de Tarou, il est à fond partout, Jérémy. Alors on n'occultera pas la très belle performance de Matteo Bonini qui, quoi qu'il arrive, termine 3e, mais le virtuel second, le voici. Il est français, c'est une première pour lui. Il aura été extrêmement solide tout au long de cette manche, pratiquement en position de pouvoir même la remporter. Mais c'eût été évidemment trop de bonheur. Je crois que quoi qu'il arrive, c'est déjà beaucoup de bonheur pour Tarou de pouvoir s'afficher à un tel niveau. Et j'espère que vous profitez bien sûr de ce spectacle dans vos canapés, car nous ici en cabine ça chauffe et ça fait plaisir de voir Tarou. Regardez, 5 secondes quasiment d'avance maintenant sur Bonini, 18 sur Verbruggen. Et un podium inédit. Searle, Tarou et Nicolas Aubin, 2 Français quand même sur le podium, hein, encore une fois. C'est vrai. Et puis Nicolas Aubin qui va s'emparer de la 5e place du classement provisoire avec 328 points, 323 pour Swanepoel et toujours 320 pour Pascal Leray qui va être regardé en 7e position. Ouais, c'est bien que les Français se positionnent en fin de saison comme cela. Allez, Karl Lund qui s'est débarrassé de Shannon Glynn. Swanepoel revenu en 16e position. Et puis belle performance, hein, vraiment de Bonini, 7e et 3e. Frossard a malheureusement abandonné, tout comme Boissière et Bogue, les 3 tricolores out dans cette seconde manche. Alors que Searle va voir s'approcher le panneau un tour. Le voici d'ailleurs, ce panneau un tour. One lap. Ah, on a pu apercevoir l'ami Pascal Audiquer prendre des photos. On lui fait un petit coup, il ne nous écoute pas évidemment, mais on pense à lui. Voici le virtuel vainqueur de son Grand Prix national. Gagner un Grand Prix, c'est bien. Gagner à la maison, c'est encore mieux. Et c'est bien ce qui est en train de se passer. Allez, une petite question d'Alain qui voudrait prendre des nouvelles de Pierrick Paget, ancien animateur des Grands Prix. Et Pierrick Paget qui a disputé le triathlon d'Embrun il y a quelques jours. Et c'était très dur. Et Pierrick malheureusement a abandonné au 22e kilomètre du marathon. Donc après la natation, après le vélo. Il a abandonné physiquement s'il y a eu un petit souci. Mais il vous racontera tout ça sur son site internet, Pierrick Paget. Qui
On retentera probablement l'expérience l'année prochaine. Ah, il est parti dans les 12 travaux d'Astérix, hein, Pierre-Yves Pagel. Ah, il n'est pas allé loin, 22e kilomètre du marathon. Il lui en restait la mi-course, quoi. Ouais, une vingtaine. Et Pierre-Yves Paget qui vous racontera tous ses exploits et toute son aventure de 2 ans en ayant participé à de nombreuses épreuves différentes, des triathlons, des marathons, l'enduro du Touquet, du supercross. Il aimerait bien écrire un livre et vous raconter toutes ces histoires. On vous en reparlera en temps voulu. Allez, la victoire aujourd'hui, elle est pour ce garçon, Tommy Searle, victoire de manche. Ça, il avait déjà goûté, notamment du côté de la Suède. Également à Namur, c'est sa 3e victoire de manche de l'année, mais c'est surtout sa première victoire en Grand Prix. Et quelle victoire, puisqu'elle a lieu chez lui à domicile. Et en Angleterre, écoutez les cornes de brume, Jean-Christophe, écoutez ces cornes de brume qui portent, qui supportent, qui transportent ici Tommy Searle. Allez, le drapeau à damier. Ah, le whip, il est beau. Un énorme whip. Allez, l'aériole, Tommy Searle, vainqueur de son Grand Prix à domicile. Et c'est la première victoire KTM cette année, hein. Première victoire en Grand Prix pour KTM cette saison. Et puis juste pour lui faire un petit coucou, Jean-Marie Lemaire, un Belge fidèle sur nos antennes. C'est vrai qu'on a du mal à dire Von Orbeek. En fait, ça se dit littéralement Von Orbeek en belge. Donc on va essayer. C'est pas facile, hein, Jérémy Von Orbeek. C'est pas facile à prononcer. Merci pour ce petit coup de main linguistique. Tarou, 2e de cette manche, devant Bonigny, Verbruggen. Et Jérémy qui rentre aussi, lui, dans l'histoire du MX. Alors, regardez, de plein pied. Ah, il doit exulter, Tommy Searle, là. Là, voilà, il a fallu attendre la dernière épreuve de la saison, hein, pour qu'un pilote KTM remporte un Grand Prix MX2 cette année. Voilà les félicitations de tout le monde dans le clan KTM, et pour cause. Sestola 9e, Goncalves. Et puis Tommy Searle qui vient de s'assurer la 2e place du championnat. Gundersen encore en difficulté. Ouais, Gundersen, c'est vraiment pas sa saison, hein, ça c'est clair. Voilà donc pour cette première manche, on va attendre que les pilotes récupèrent un petit peu leurs esprits. Et Stéphane Evert, c'est là, forcément satisfait. Et oui, première victoire pour Stéphane Everts aussi, forcément cette saison en catégorie MX2. Et Dieu sait si il les suit, ses pilotes, il les choisit. Il a lui aussi beaucoup appris cette saison. Tommy Searle, c'est quand même la meilleure recrue, hein, de l'équipe cette année, sûr. Ça ne fait aucun doute, toute catégorie confondue. Puisque même si Philippe Hertz réussit une belle année, c'est vraiment Searle, hein, qui est sorti du lot en MX2. Il a confirmé tout le talent que l'on avait découvert l'année dernière. C'est pas toujours facile, une première année en tant que pilote d'usine. Il est dans une belle progression, il vient de gagner le premier Grand Prix de sa carrière. Bravo donc à Tommy Searle, et puis un grand bravo vraiment à Jérémy Tarou, qui confirme tout le bien que l'on pensait de lui. Depuis quelques semaines, ça se mettait en place. Du côté de Jérémy, il y a eu un gros déclic